mes petits pères, je sais que c'est la fin et tout ça, mais je voulais vous montrer un truc, c'est que j'ai fini d'écrire mes textes pour les 40 mots, le Startup Showcase et compagnie et tout ça. Et je sais pas, je voulais vous partager ça un peu comment je m'entraînais sur ça. Déjà, faut que je vous montre où est-ce que vous êtes installé. Vous êtes vraiment installé. Je sais pas si je peux montrer comme ça. Voilà, vous êtes installé. Voilà, comme ça. Oui, je vais mettre un... Mais c'est fou, vous êtes accroché sur mon lit, ça me fume. Et donc, du coup, pour vous montrer, en gros, j'ai fait... voilà, Web Summit 2025. Je sais pas, je suis pas Instagrammeuse, bref. Et en gros, j'ai préparé des versions un peu de chacun des trucs... donc des 40 mots, j'ai 3 versions, Startup Showcase j'en ai 3. Alors la particularité avec le Startup Showcase, c'est que j'ai la partie postulation, je sais plus comment on dit, la partie ouais. Et après j'ai la partie sur scène, parce que comme c'est un truc sur scène et tout ça, donc je dois connaître mon texte par cœur. Là, ce que je suis en train de faire, c'est que maintenant que j'ai fini, je suis en train d'apprendre le texte par cœur pour que ce soit bien. Alors moi, ma technique pour faire des trucs comme ça, ce que j'avais fait pour Avini et même pour les autres trucs, c'est que moi je m'entraîne soit devant une caméra qui me filme, soit un miroir. Un miroir, comme ça au moins, moi l'idée c'est de vraiment me fixer. Ça paraît bizarre, mais je vous jure, en fait, il y a des gens qui sont pas à l'aise avec le fait de se regarder soi-même. Et en fait, le fait d'avoir des trucs comme ça aide. Voilà, moi c'est ça mon truc. Donc, j'ai mon texte, là je suis en train de me préparer pour le Startup Showcase parce que celui où le texte est beaucoup plus long. Donc voilà, donc j'essaye vraiment de mettre ça à fond dans mon truc. Celui sur scène, je vais l'apprendre petit à petit parce que oui, c'est en novembre, mais j'ai quand même envie de connaître mon truc par cœur en anglais et en portugais. Là, je m'occupe que de l'anglais parce que c'est des postulations. Comme ça, au moins, on est bon et ça va faire des trucs bien. Bref, je vais laisser la caméra tourner. Je vais peut-être couper le son ou je vais essayer de vous faire une démo rapide, juste la première partie parce que je connais que les 30 premières secondes parce que je viens de l'écrire. Mais voilà, attends, on va faire action. Voilà, on m'a coupé, mais je suis là. Je vais faire ça d'une traite et après, voilà. Et après, je vous laisse vaquer à vos occupations. Vous êtes prêts? Allez. Think about your last trip. You met someone amazing. A stranger on a train, on the beach, or around a campfire. You share stories, laugh, beautiful moments, and then the trip ends. A name lost in your phone, a contact you never wrote to again, and sadly, memories start to fade. That's the hardest part of travel. The people who make it special are the easiest to lose. But good news, I changed that. J'aime trop cette partie. Après ça fait with AI. Those travel buddies don't disappear. You can reconnect with the people you met, relive shared moments, and continue your journey together, even after the trip ends. Because the best part of travel isn't the destination, it's the people you share it with. I'm Junior, founder of EYA, and I can't wait for you to keep your travel memories alive. Obrigado, thank you. Allez, bisous, bonne vidéo. Chérie, c'est pas que maman ne s'intéresse pas à ce qui s'est passé aujourd'hui, pourquoi je ne t'ai pas appelé, mais je veux qu'on le fasse à vive voix, les yeux dans les yeux, quand tu vas rentrer ce soir. Je t'aime, chérie. Et voilà, ça fait officiellement un an. Un an que je vous parle toutes les semaines. Et je me suis dit que j'allais vous emmener un peu l'endroit où j'aime bien venir réfléchir. Donc là, on est vraiment... je vous ai déjà emmené ici une fois, en plus pour un beau petit coucher de soleil. On est vraiment entre les Saintes, la rivière. Ça, c'est le Welmont, là-bas, que vous voyez là-bas. Et on a la Dominique qu'on voit là, que je ne vous montre pas, mais c'est quand même très beau.
Et ça fait 1 an. Je voulais vous dire merci. Franchement, merci parce que en vrai, cette année, elle a été intense. Elle a vraiment été très intense. Ça a été une année où j'ai dû vraiment me pousser à bout. Enfin, quand je dis me pousser à bout, c'est vraiment prendre le taureau par les cornes. En vrai, c'était l'idée, hein, c'était de se dire que là, cette année, on allait essayer de faire des choses qu'on repoussait depuis un moment. Je suis trop content de ce qui s'est passé. Vous vous rendez compte que là, quand on a commencé, je vous parlais de Eya, de Avini, pardon. Après, on est passé sur Travel Buddy, qui s'est transformé en Eya, parce qu'on m'a tendu. Et c'est une année aussi, même personnellement, hormis la partie professionnelle, c'est vraiment une année où je sens que vraiment j'ai poussé les limites. Après, c'est une année qui ressemble un peu aux autres années que j'ai, où il se passe plein de trucs en même temps. C'est vrai que là, c'était très concentré, mais ça m'a fait plaisir de vous montrer un peu comment ça se passe dans ma tête. C'est très cool. C'est très cool. Je suis content d'avoir eu vos retours, d'avoir vu un peu comment vous voyez tout ça. C'était très cool, ça m'a fait du bien, ça m'a fait plaisir. On est à la dernière, hein, parce que toute bonne chose a une fin. Demain matin, j'aurai 30 ans. Hein. C'était ça le dilemme. Hein. C'était ça le postulat de base. Hein. C'était qu'on faisait ça pour la dernière année dans la vingtaine. Donc ouais, demain j'ai 30 ans. Ça va être... En vrai, je pense pas que ça va changer grand-chose, hein, mais c'est quand même très cool. Je suis quand même heureux de tout ce que j'ai accompli là, même en faisant la dernière année. Et je vous remercierai jamais assez aussi d'avoir été là, parce que le fait de vous filmer tous les trucs que je fais et tout ça, ça a fait que mon entourage comprenait beaucoup mieux ce que je faisais, parce que je sais que mon entourage a tendance à ne pas comprendre ce que je fais, parce que je change tout le temps d'avis, je change de projet très vite, un coup je suis là, un coup je suis là-bas et compagnie. Je sais que c'est pas facile à suivre et j'en suis désolé, mais là ça m'a fait plaisir de voir que malgré tout ça, le fait que vous me suivez toutes les semaines, ça a fait que déjà mes parents comprennent mieux ce que je fais, et ça c'est génial, parce que je peux vous dire que c'était compliqué, hein, c'était compliqué. Je ne pense pas que je continue ce format-là de vous parler toutes les semaines, même si j'aime vraiment beaucoup. Peut-être personnellement je vais continuer à le faire, mais peut-être pas le poster sur YouTube. Mais c'était génial. C'était génial. Là, on va rentrer dans un nouveau chapitre encore, une nouvelle année. Une nouvelle année de défis, de belles choses qui vont se passer. Hein. Ça, en vrai, ça me fait moins peur qu'avant, parce que là, pour l'avoir déjà dit, hein, les vidéos, je les regarde aussi. Moi aussi, tout seul, je regarde de temps en temps les vidéos, mes propres vidéos, pour me rappeler par où je suis passé, par les galères que j'ai eues, les changements de programme et compagnie, tout ça. Et en fait, c'est mine de rien, ça me motive. J'espère que vous aussi, ça vous a fait un petit peu ce truc-là, de voir quelqu'un galérer autant à poursuivre ses rêves, parce que mine de rien, ce que je fais là, c'est vraiment poursuivre mes rêves. Et mais j'espère que ça vous a fait autant de bien que moi, ça m'a fait du bien. Je suis très content d'avoir vécu ça avec vous. Je suis très content d'avoir eu le courage de faire ça avec vous, parce que en vrai, c'est pas simple. Hein. On va pas se mentir, c'est pas simple de faire ça, mais je suis quand même content. Je suis vraiment content, et je vous remercierai encore. Je vais pas arrêter de dire ça, hein. Franchement, ça m'a fait très plaisir de faire tout ça. Ça m'a fait très plaisir de faire tout ça avec vous. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer ? Vous l'avez vu, on a Eya, qui est le projet principal sur lequel je me suis focus, qui a beaucoup changé. Hein. Là, en 1 an, l'application est passée de petite application que j'avais moi dans mon coin, que j'avais eu l'idée avec Patrick il y a 4 ans,
que je faisais, mais que je sortais pas trop parce que j'étais en mode non, mais en vrai, est-ce que les gens ont vraiment besoin de ça? À une application qui est téléchargée, une application avec laquelle je vais dans des salons. Le Web Summit, c'est vraiment un salon que j'avais rêvé de faire, mais plus en visiteur. Mais là, le faire en tant qu'exposant, moi, je trouve ça incroyable. 2 fois, parce que là, du coup, en novembre, on va y retourner. Et ça, franchement, merci à vous. Ça encore, c'est vraiment merci à vous, parce que sans vous et sans le fait que vous voyez ce que je fais, je pense que j'aurais pas eu le courage, entre guillemets, parce que, mine de rien, le fait de vous présenter les choses chaque semaine et compagnie, ben, je me mettais un peu la pression. Et en vrai, c'était une bonne pression. C'était une bonne pression. Donc du coup, voilà, en un an, on a fait grandir EYA. À Vigny, malheureusement, j'ai pas pu m'en occuper parce que il fallait qu'on soit. Je me suis rendu compte aussi que c'était mieux quand j'étais avec mes associés parce que en vrai, c'est un projet qui est dur, hein. C'est un projet qui est très très dur. Mais je suis quand même content de mettre focus là sur EYA plutôt qu'à Vigny parce que EYA m'a permis de découvrir de nouvelles facettes de ma personnalité et même au niveau travail. Donc ça, c'est très cool. Il y a des projets que je vous ai jamais parlé pendant cette année-là, mais que le fait de faire ça, ça m'a donné envie de ressusciter des projets que certains connaissent déjà. Reprendre un peu des formats un petit peu plus audio. Peut-être. C'est dans les tiroirs, j'ai déjà commencé un peu à interviewer des gens et compagnie. Peut-être que je vous ferai des petites vidéos pour suivre tout ça. En vrai, je ne sais pas du tout qu'est-ce que je vais faire avec cette chaîne YouTube. Vraiment pas. Hein. Et j'ai aucune idée de ce que je vais faire avec cette chaîne YouTube. Mais je vais laisser les vidéos là. Merci aux 33 personnes qui sont là. Je peux rien vous promettre. Mais je pense peut-être qu'un jour, je reprendrai un peu des vidéos. Peut-être avec un format un peu différent parce que là, ça fait vraiment très vlog, très personnel et compagnie. Mais on verra. On verra. Pour l'instant, je sais que là, je m'étais engagé jusqu'au 14 septembre. Donc, un an tout pile l'année dernière. Hein. On verra. Si vous voulez que je continue, je peux continuer. Je vais juste changer la direction artistique, évidemment, pour voir la différence d'une année à une autre. Mais on verra. Je ne ferme pas de porte. Je vous avoue que là, je n'ai pas trop envie de réfléchir à ça. Pour l'instant, j'avais juste envie de vous dire ça, dans l'endroit où j'aime bien venir réfléchir. Je vous souhaite beaucoup En fait, je vous souhaite, comme là, je vous souhaite ce que je me serais souhaité là l'année dernière, c'est vraiment de ne pas lâcher prise. En vrai, de ne pas lâcher prise parce que waouh, cette année, non mais juste avant de venir ici pour réfléchir et pour filmer en même temps, les gars, l'année elle était longue, hein. Elle était longue, elle a été intense, beaucoup de hauts, beaucoup de bas aussi, mais c'est génial. Vraiment, j'ai eu des réflexions qui se recoupaient tout le temps. J'ai tourné un peu en rond des fois je savais pas trop quoi dire. PS, la vidéo qui fait 1 minute. Mais non, ça a été vraiment cool. Ça a été vraiment, vraiment cool. Ça m'a montré aussi que retourner en Europe, c'est pas du tout dans mes plans. Je suis vraiment trop bien ici. Je suis vraiment, vraiment trop bien ici. Malheureusement, je sais que les potes que j'ai là-bas, désolé, hein, mais non, je suis beaucoup trop bien ici. L'Europe, c'était bien un temps, mais là, je pense que je suis beaucoup plus productif en Guadeloupe ou au Brésil plutôt que quand je suis en Europe. Mais bref, je pense que là, la vidéo, elle est bien longue. Voilà, je me suis laissé vaquer comme d'habitude à changer de sujet à un autre. Encore merci pour tout. Je vous envoie une belle. Je vous envoie une belle. C'est un peu grâce à vous que je suis là où je suis.
Et je vous en remercie encore vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Même la majorité silencieuse. Franchement, même vous, même si vous ne dites rien, moi, ça me fait quand même plaisir de faire ça. Parce que du coup, mine de rien, le fait de filmer comme ça toutes les semaines, ben ça me prépare aussi à peut-être faire d'autres formats et à être plus à l'aise sur les formats filmés des réseaux sociaux que j'ai envie de faire et compagnie. Mais ça, ce sera pour une autre aventure. Et bien, celle-là, on va la fermer tranquillement en même temps que le soleil se couche. Encore merci pour tout. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous souhaite une bonne semaine qui va arriver. Et je vous souhaite aussi une très 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 belle année sous le comment on dit ça, sous le signe de se dépasser et d'entreprendre. Je vous fais plein de bisous et je vous dis bisous, ciao ciao. Franchement, c'est super. Je suis vraiment fière de toi. C'est bien. J'espère que ça va t'emmener très très loin.